My name is Wilson Isidore. Wilson Isidore traverse actuellement une période délicate. L'attaquant évoluant à Sunderland a manqué des rencontres importantes en raison d'une blessure, même si celle-ci est qualifiée de légère par son club. Mais dans le football de haut niveau, surtout à l'approche d'échéances internationales majeures comme la Coupe du Monde 2026, aucune blessure n'est anodine. Chaque absence, chaque retard, chaque hésitation peut avoir des conséquences profondes sur une carrière en sélection nationale. Et c'est précisément là que la situation de Wilson Isidore devient sensible. Car aujourd'hui, au-delà de sa forme physique, une autre question plane sur son avenir international. Wilson Isidore n'a toujours pas officiellement répondu à l'appel de la sélection haïtienne, une sélection qui avance, qui se structure, qui prépare activement les prochaines échéances et qui ne peut pas se permettre d'attendre indéfiniment. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce type d'analyse footballistique, si vous soutenez la sélection haïtienne et si vous voulez comprendre les vrais enjeux derrière les choix des joueurs binationaux, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche, likez cette vidéo et partagez-la. Votre soutien permet de continuer à proposer un contenu sérieux, documenté et respectueux du football haïtien. Entrons maintenant dans le fond du sujet. Dans le football moderne, la sélection nationale n'est plus un simple bonus. Elle est devenue un élément stratégique de la carrière d'un joueur. Et pour Wilson Isidore, le timing est crucial. La Coupe du Monde 2026 se rapproche. Les sélections commencent déjà à dessiner leur groupe, à établir des hiérarchies, à tester des profils. Ceux qui ne s'engagent pas tôt prennent le risque d'être dépassés par d'autres joueurs plus disponibles, plus constants, plus impliqués. Haïti n'est plus une sélection en attente. C'est une équipe en construction avancée, avec un projet clair, une identité de jeu et une ambition assumée. Le staff technique observe, analyse et fait des choix. Et dans ce processus, la disponibilité et l'engagement comptent autant que le talent pur. Un joueur absent, hésitant ou silencieux finit toujours par être remplacé. Wilson Isidore possède des qualités indéniables. Son parcours en club le prouve. Mais en sélection, ce n'est pas uniquement le CV qui parle. C'est la réponse à l'appel. C'est la capacité à s'inscrire dans un collectif, à accepter un rôle, à construire sur la durée. Si Wilson Isidore tarde trop à dire oui à Haïti, il risque de perdre ce qui est le plus précieux en sélection, la confiance du projet. Il faut être clair et honnête. Les grandes sélections européennes offrent peu de place et énormément de concurrence. Beaucoup de joueurs très talentueux y espèrent une chance qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, d'autres nations offrent du temps de jeu, de la responsabilité et une vraie visibilité internationale. Haïti fait partie de ces nations aujourd'hui. Refuser Haïti ou repousser indéfiniment la décision, ce n'est pas rester en position de force. C'est prendre le risque de se retrouver sans sélection. Et dans le football international, ne pas avoir de sélection, c'est perdre une vitrine, une reconnaissance et parfois une partie de sa valeur sportive. Le football ne pardonne pas l'indécision prolongée, les cycles se ferment rapidement. Une sélection se construit avec ceux qui sont présents quand il faut. Et ceux qui arrivent trop tard sont souvent considérés comme des solutions secondaires, jamais comme des piliers. Pour Wilson Isidore, le message est simple mais lourd de conséquences. Dire oui à Haïti maintenant, c'est s'inscrire dans un projet ambitieux, gagner du temps de jeu international et se positionner clairement en vue de 2026. Ne pas le faire, c'est laisser le projet avancer sans lui, avec le risque réel de ne plus jamais en faire partie. Maintenant, dans cette analyse, nous allons examiner concrètement pourquoi ce choix est déterminant à ce moment précis, comment les blessures, la concurrence et le calendrier international peuvent accélérer ou freiner une carrière en sélection, et pourquoi l'histoire récente du football montre que l'hésitation coûte souvent très cher. La réalité du football international est souvent plus dure que ce que beaucoup imaginent. Les carrières ne se jouent pas uniquement sur le talent, mais sur le timing, les décisions stratégiques et la capacité à saisir les opportunités quand elles se présentent. Dans le cas de Wilson Isidore, le contexte actuel rend chaque choix encore plus déterminant. Sa situation physique, combinée à son absence de positionnement clair en sélection, crée un scénario à risque qu'il serait dangereux d'ignorer. Une blessure, même légère, peut changer beaucoup de choses dans une carrière. Elle interrompt la dynamique, freine la progression, et surtout, elle ouvre la porte à la concurrence. En club, cette concurrence est déjà féroce. En sélection nationale, elle l'est encore plus, car les places sont limitées et les cycles très courts. Un sélectionneur ne peut pas se permettre d'attendre indéfiniment un joueur incertain, surtout à l'approche d'un événement aussi important que la Coupe du Monde 2026. Pendant que Wilson Isidore se soigne et réfléchit, d'autres joueurs avancent. D'autres attaquants haïtiens ou binationaux répondent présents, acceptent les convocations, s'intègrent au groupe et gagnent du crédit. Et dans une sélection en construction, ce crédit compte énormément. Il crée des automatismes, une confiance mutuelle, une hiérarchie tacite qui devient très difficile à renverser par la suite. Il faut comprendre une chose essentielle. Une sélection nationale ne se construit pas sur des promesses, mais sur des certitudes. Le staff observe les joueurs disponibles, ceux qui s'engagent pleinement, ceux qui répondent aux appels sans condition. À ce niveau, le silence ou l'hésitation sont souvent interprétés comme un manque d'intérêt, même lorsque ce n'est pas forcément le cas. Et dans le football, la perception est parfois aussi importante que la réalité. Haïti est aujourd'hui dans une phase clé de son histoire footballistique.
La sélection ne cherche plus simplement à participer, mais à exister, à performer, à se respecter elle-même. Cela implique des choix fermes, parfois difficiles. Le projet ne peut pas tourner autour d'un joueur qui n'a pas encore clairement dit oui. Il avance avec ceux qui sont prêts maintenant, pas avec ceux qui hésitent encore. Wilson Isidore se trouve donc à un carrefour. D'un côté, il y a l'espoir hypothétique d'une autre sélection, avec une concurrence énorme et peu de garanties. De l'autre, il y a Haïti, une sélection qui peut lui offrir un rôle important, une visibilité internationale et une place dans un projet en pleine structuration. Le football regorge d'exemples de joueurs qui ont attendu trop longtemps une opportunité qui n'est jamais venue, pendant que la porte qui était ouverte devant eux s'est refermée doucement. Le risque pour Isidore n'est pas seulement de manquer une Coupe du Monde, le risque est plus profond. Il est de perdre sa valeur internationale. Un joueur sans sélection est souvent perçu comme incomplet sur la scène mondiale. Les compétitions internationales offrent une vitrine que le championnat seul ne peut pas toujours compenser. Elles forgent un statut, une reconnaissance, une légitimité. En refusant ou en retardant sa décision, Wilson Isidore laisse le temps jouer contre lui. Le football n'attend personne. Les cycles de sélection se referment vite. Une fois qu'un groupe est établi, il devient très compliqué d'y entrer, surtout si l'on arrive tard et sans continuité. Même le talent le plus évident peut se retrouver marginalisé s'il n'est pas inscrit dans le bon timing. Il est aussi important de parler de l'aspect mental. Jouer pour une sélection, c'est plus qu'un choix administratif. C'est un engagement émotionnel, symbolique et sportif. Haïti n'offre pas seulement un maillot, elle offre une responsabilité, une histoire, une mission. Les joueurs qui acceptent cela grandissent souvent mentalement, gagnent en maturité et en leadership. Ce sont des éléments qui influencent positivement leur carrière en club. À l'inverse, rester dans l'entre-deux crée souvent de la frustration, de l'instabilité et un sentiment d'inachevé. Beaucoup de joueurs binationaux l'ont vécu. Ils ont attendu, hésité, espéré, et se sont retrouvés sans aucune sélection majeure à l'apogée de leur carrière. Ce scénario n'est pas théorique, il est réel, documenté et répété dans l'histoire du football. Dans le contexte précis de la Coupe du Monde 2026, la marge d'erreur est encore plus faible. Les sélectionneurs veulent des joueurs prêts, disponibles, fiables physiquement et mentalement. Une blessure mal gérée, combinée à une absence d'engagement clair, peut suffire à faire sortir un joueur des plans, même définitivement. Wilson Isidore a encore le contrôle de son destin international. Rien n'est encore figé. Mais ce contrôle n'est pas éternel. Chaque mois qui passe sans décision claire réduit ses options. Le projet haïtien avance avec ou sans lui. Et plus il avance, plus il sera difficile d'y trouver une place centrale. Ce n'est pas une menace, ni une critique personnelle. C'est une réalité froide du football moderne. Les sélections se construisent avec ceux qui sont là au bon moment. Les autres regardent parfois l'histoire s'écrire depuis les tribunes. Dans la dernière partie, nous verrons pourquoi dire oui à Haïti maintenant peut transformer la trajectoire de Wilson Isidore, comment cela peut renforcer sa carrière en club et pourquoi ce choix pourrait être le tournant le plus important de son avenir footballistique. Au final, le cas de Wilson Isidore résume parfaitement la réalité impitoyable du football international moderne. Le talent seul ne garantit plus une carrière en sélection. Ce sont les décisions, le timing et l'engagement qui font souvent la différence entre ceux qui participent à l'histoire et ceux qui la regardent passer. Aujourd'hui, Wilson Isidore se trouve face à un choix déterminant, un choix qui ne concerne pas seulement un pays, mais l'orientation entière de son avenir international. Haïti n'est plus une sélection de passage, c'est une équipe en construction, avec une vision claire, un encadrement structuré et une ambition assumée. Ceux qui disent oui aujourd'hui ne le font pas par défaut, mais par conviction. Ils deviennent des acteurs d'un projet, pas des options de secours. Et dans ce contexte, chaque hésitation pèse lourd. Le football avance vite, les sélections encore plus. Refuser ou retarder une décision, ce n'est pas rester neutre, c'est laisser le temps décider à sa place. Pendant que certains doutent, d'autres s'imposent, gagnent la confiance du staff, créent des automatismes et verrouillent leur place. Une fois cette dynamique enclenchée, il est très difficile de revenir en arrière, même avec un bon niveau en club. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas une compétition de promesses, mais de certitude. Les sélectionneurs feront confiance à ceux qui ont montré leur disponibilité, leur engagement et leur régularité. À ce niveau, personne n'est indispensable, mais tout le monde est remplaçable. C'est une vérité dure, mais réelle. Pour Wilson Isidore, dire oui à Haïti aujourd'hui ne serait pas un renoncement, mais une affirmation. L'affirmation d'un statut, d'un rôle, d'une responsabilité. Ce serait l'occasion de s'inscrire dans un projet historique, de porter un maillot avec fierté et de donner une dimension internationale forte à sa carrière. Ce choix pourrait renforcer son image, son mental et sa valeur sportive. À l'inverse, rester dans l'attente comporte un risque réel, celui de voir la porte se refermer doucement, sans bruit, sans polémique, mais définitivement. Le football ne prévient pas toujours quand il tourne une page. La décision appartient à Wilson Isidore. Mais une chose est certaine, le temps du football ne s'arrête jamais. Et ceux qui hésitent mais trop longtemps découvrent souvent que l'opportunité qu'ils attendaient n'existe plus. Si vous avez aimé cette analyse, si vous voulez continuer à suivre des débats profonds
honnête et sans langue de bois sur le football et la sélection haïtienne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager autour de vous. Votre soutien permet à ce type de contenu d'exister et de faire entendre des vérités que beaucoup préfèrent éviter. Dans la dernière partie, nous verrons pourquoi dire oui à Haïti maintenant peut transformer la trajectoire de Wilson Isidore, comment cela peut renforcer sa carrière en club et pourquoi ce choix pourrait être le tournant le plus important de son avenir footballistique.